Nous prenons la posture. Pieds parallèles, position neutre du bassin, ni cambré ni arrondi. Je bascule mon bassin pour venir plaquer ma zone lombaire contre un mur vertical imaginaire. Je fais attention de ne pas laisser tomber les genoux vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur, position du cavalier. Et j'enfonce les orteils dans le sol. Je me sens centré, enraciné. Je pourrais porter une caisse de livres sur mon centre. Je peux aussi être sur une chaise, au bord de la chaise, les pieds bien à plat, et toujours la position neutre du bassin, basculer, pour être une position verticale. Je plaque mes lombaires contre un mur vertical. Ou évidemment sur un petit banc, si vous en avez l'habitude. Et puis la première fourche, avec la première fourche, je fais rebondir, je laisse rebondir, les mains sont détendues. La deuxième avec la deuxième. La troisième avec la troisième. 4-4. Les tranches du petit doigt. Souple. Ça fait splash splash. La zone du point du poignet, ici et ici. J'applaudis avec les poignets. Le point dans la gueule du tigre. Je remonte la gueule du tigre ici. Voilà. L'ouverture entre l'index et le pouce. Je peux remonter le long de l'os de l'index jusque dans la gueule du tigre. Ici, je sens un point qui fait mal. Si c'est pas très net, je peux mettre la main bien à plat ici. J'ai une petite bosse. J'appuie là. Ah, et je trouve le point qui fait très mal. Je vais prendre l'autre main pour masser l'articulation du pouce, celle-là ou celle-là, et je tapote mon point. Je masse une main détendue. Ce sont des points d'acupuncture. Quand je masse les mains, je masse des points d'acupuncture. Je ne sais pas ce que ça fait, mais l'essentiel, c'est de le faire. L'autre côté. Les points de la paume, ici, avec les articulations de l'autre main. Et je veille particulièrement à la souplesse du poignet, ici. Nous travaillons donc des points d'acupuncture, nous massons des points d'acupuncture, nous travaillons la souplesse du poignet. C'est ce qui me sert dans le tai chi, le qigong, toujours la main souple au bout du poignet. La souplesse de tous mes mouvements. L'autre côté, c'est plus dur de la main gauche. La souplesse. Les poignets, au niveau d'ici, comme si j'avais une montre. Une deuxième montre, je les mets l'une sur l'autre, comme si je voulais les casser. Si ça fait mal, quel que soit le massage, je tape moins fort. Ce n'est pas le but de se faire mal, ça peut arriver. Que ce soit sensible, je tape moins fort. C'est juste pour réveiller la sensibilité. Pour finir, on secoue, comme si j'avais des gouttes. L'eau du bain, la cuisine. Je ne bouge plus les doigts, je laisse juste les mains flotter, je les sens gonfler, qui picotent. J'ai toujours les doigts spatulés, j'ai toujours les paumes qui picotent, le dos de la main, les poignets.
Je peux sentir aussi entre mes doigts, comme si j'avais les doigts palmés, entre l'index et le majeur, entre le majeur, l'annulaire, avec le petit doigt, avec le pouce. J'ai l'impression d'avoir des mains énormes, un peu comme des barbes à papa, des antennes, en quelque sorte, au bout des bras, avec lesquelles je peux aller à la découverte du monde. Quand je masse les mains, je réveille des points d'acupuncture, je me fais du bien. Je travaille la souplesse et je travaille la sensibilité. Je peux mettre mes mains aussi l'une vers l'autre. C'est comme si mes deux barbes à papa se rencontraient. Je sens une petite résistance, peut-être plus tard. Une petite résistance, comme deux aimants qui se repoussent. Ce que je sens là entre mes mains, c'est mon chi, mon énergie. Je peux essayer de laisser une main immobile et tapoter juste avec l'autre. Et puis maintenant, j'enlève la main qui ne bougeait pas, je recommence. Ah, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu mon contact entre mes mains. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Mon chi, mon énergie entre les mains. Et les exercices suivants. Je remonte le long du petit doigt et je fais ça avec la gueule du tigre de l'autre main. Le long du petit doigt, la gueule du tigre. Et j'alterne. Les éminences ténards, la grosse masse en bas du pouce. Je les frotte l'une sur l'autre, c'est chaud, c'est agréable. Je recommence et j'attrape un pouce, j'attrape l'autre pouce, je traite les pouces. Donc j'en attrape un et l'autre. J'en ai un ici, un ici. Et puis l'autre côté. Je frotte les mains. Je sens toute la surface des mains qui chauffe. C'est chaud, c'est agréable. L'impression que mes mains s'étalent, qu'elles deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus larges, de plus en plus chaudes. Il se peut que les bouts des doigts se replient. J'essaie de les laisser souples. Mais avant tout, je frotte les mains. Si je baille, je ne mets pas la main devant la bouche, c'est bon signe, ça se détend. Le poing à la base du petit doigt, ici je suis le bord de la main et là j'ai mon poing. Je vais le chauffer au centre de l'autre paume. Je fais des beaux cercles, je travaille aussi en même temps, toujours la souplesse du poignet. Ça chauffe, c'est un point qui chauffe beaucoup. J'écoute maintenant, j'ai l'impression d'avoir ce point-là énorme, comme un nez de clown tout rouge. Voilà, une boule énorme ici. Ah oui, différence avec l'autre main. L'autre côté, le point à la base du petit doigt, je le chauffe dans la main avec le petit mouvement de poignet. Et pour finir, le tour des poignets par l'extérieur. J'enveloppe le poignet. Je fais attention de ne pas saisir avec le pouce ici. Le pouce enveloppe aussi par l'extérieur. Et à nouveau, j'écoute. J'ai toujours mon contact entre les mains, ou sinon je peux ressecouer un petit peu, retrouver un peu plus de picotement à nouveau si j'ai pas l'habitude, et retrouver voilà mon contact entre mes mains, ou en tout cas mes mains vaporeuses comme des barbes à papa qui picotent, qui frichtillent. Un dernier exercice, je vais caresser l'intérieur des bras, les paumes passent sur les paumes et je remonte par l'extérieur. Ici, paume, paume, je tends les bras et je remonte par l'extérieur.
Et puis je le fais à petite distance. Lentement. C'est comme si ici je remontais un gant. Pression de déplacer quelque chose dans le bras que je peux monter, que je peux enlever. Je déplace du chi, je me fais un massage de chi. Je peux faire ce massage ailleurs, sur le visage par exemple. Le front à distance, les joues, les oreilles, le nez, la gorge, la poitrine. Je fais circuler le chi dans le corps. Je peux ici envoyer un peu de chi avec ma main, comme un petit parachute qui partirait. Une boule de coton. Avec cette main, là, je vais ramasser du chi. Et ici, masser à nouveau mon tronc. Je ramasse. Et je masse comme si je tartinais quelque chose. Je déplace le chi. J'envoie mes boules de coton. Je déplace quelque chose ici. Mouvoir les mains comme des nuages. Ou tout simplement jouer avec mon ballon. Chercher ici le contact entre mes mains. À faire tous les jours.